Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver, de vous accueillir au garage Billy Aymon pour la présentation du lancement de la saison de la M2 CS Cup. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et avec qui? C'est une coupe monomarque lancée par le constructeur BMW pour des voitures qui sont toutes préparées de manière identique. Pourquoi l'engagement de garage Billy Aymon? C'est un gros coup de nostalgie. Beaucoup d'années en arrière, quand je suis devenu concessionnaire, je voulais montrer un nouveau dynamisme en tant que distributeur BMW, et le constructeur déjà à l'époque proposait un produit de ce type qui s'appelle la Compact Cup. Je m'étais investi avec enthousiasme et de manière à montrer aux clients toute l'énergie qu'on avait à distribuer le produit et la différence avec les prédécesseurs. Les résultats ont dépassé les attentes. Les clients ont adhéré, les employés ont adhéré, les médias ont adhéré. Moi, j'étais moi-même excité, les pilotes avec, donc c'était déjà un beau souvenir. Et quand le constructeur l'a proposé, pourquoi pas nous, on y va, d'autant plus que c'est compliqué aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, de faire des éléments où on peut capter l'attention des gens, montrer qu'on est là, qu'on est en vie, qu'on est plein de dynamisme et compagnie, puisqu'on peut moins faire d'événements, moins recevoir les gens et ainsi de suite. Et à partir du moment où une compétition comme ça est bien suivie médiatiquement, eh bien, elle a l'atout de pouvoir capter beaucoup d'attention. Une fois qu'on a pris la décision, il faut aussi dire qui va rouler la voiture, comment ça se passe. À notre niveau, c'était aussi particulier. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre entourage un personnage qui s'appelle Jordan Serderizis qui cumule des tas de choses vraiment intéressantes autour d'un projet comme celui-là. C'est notre meilleur client, très proche du garage, évidemment depuis tellement d'années. C'est quelqu'un qui a un passé automobile, qui était champion du monde de rallye, quelque part pour le gentleman driver, qui aujourd'hui était excité à vouloir un petit peu changer de créneau, je dirais, au niveau sport automobile, d'aller vers le circuit. Et comme cette compétition n'est pas uniquement là pour des gentleman drivers ou des champions, il y a aussi quelque part toujours la volonté de mettre en avant ou de rechercher des talents potentiels au niveau du pilotage, que c'est pas facile de mettre le pied dans le monde automobile vu les coûts. Et donc Jordan a dans son personnel un rookie, comme on dit, Dimitri, qui est plein de potentiel et qui va partager le volant avec lui. Et donc nous, on a un compromis qu'on adore entre un jeune rookie plein d'énergie, un gentleman driver qui est sympa et qui a un savoir-faire, et ça colle parfaitement à notre image. Et vraiment, on a une toute belle osmose autour de ce projet-là. Et que dire d'autre que quelque part, je me réjouis de partager toute cette saison avec vous tout au long de la campagne. Ce qui m'a vraiment enthousiasmé dans la proposition de Philippe, c'était de pouvoir faire enfin quelque chose de sportif ensemble. C'est-à-dire, nous avons une collaboration avec Billy Aymon qui date déjà depuis presque une dizaine d'années. Et en parallèle, donc, on est client. Philippe est également client de Fleetback. Donc c'est aussi une possibilité pour nous de montrer notre amitié et notre partenariat au public, et d'essayer de représenter les couleurs à la fois de Billy Aymon et de Fleetback le mieux possible. En tout cas, on va tout donner et on va vraiment faire le maximum pour être au mieux et de représenter convenablement les couleurs. Mon passé, c'est assez simple. Je viens du karting indoor en fait, et c'est ma première expérience en conduite de voiture de course. Donc c'est une très grosse expérience pour moi. Comme je vous l'ai dit, je viens du karting indoor, donc le step à faire avec une voiture de course est énorme. Les sensations de pilotage sont complètement différentes par rapport à ce que je connais. Bon, la voiture est beaucoup plus puissante, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte au niveau de la limite des pneus, la limite de l'adhérence, les circuits, les conditions climatiques qui changent aussi également, tout ce que je ne connais pas dans un circuit de karting indoor. Par rapport aux attentes, il faut être réaliste, c'est notre première saison. Nous participons dans une compétition où il y aura un mélange de pilotes qui sont déjà affûtés et qui ont déjà une belle expérience et qui sont là pour gagner le championnat. Et également des jeunes novices, des gentleman drivers, il y aura un peu de tout, donc la compétition sera assez variée. Néanmoins, je pense que comme c'est notre première saison, qu'on ne connaît pas très bien les circuits et qu'on a relativement peu de roulage encore avec cette voiture, j'imagine qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais essayer d'être le plus performant. En tout cas, comme il y a 5 manches, au fur et à mesure, une progression, ça c'est toujours très important, de pouvoir progresser au niveau personnel, tant en termes d'adresse qu'au niveau de la gestion de la course et des choses que nous ne connaissons absolument pas, ni Dimitri ni moi-même. Grâce au coaching qu'on a avec la Nico Verdunk Academy, ça facilite un peu les choses.
car on a quelqu'un qui nous coach, qui nous indique nos erreurs et nous permet d'apprendre beaucoup plus vite. Vu qu'on a dû être prêt on a dû avoir entre 1 ou 2 mois de préparation avant la première course qui se déroule ce week-end.